Tendance Cinéma avec Max. Au menu cette semaine, les sorties, Friends et un nouveau film Star Wars en préparation. À voir cette semaine au cinéma de l'épouvante, du thriller d'épouvante, des comédies et des biopics. On commence avec un film qui mélange thriller et épouvante, Invisible Man, par le réalisateur d'Insidious chapitre 3, autant dire qu'il maîtrise bien son sujet. Au casting, dans le rôle principal, Elisabeth Moss, vue notamment dans la série Mad Men il y a quelques années, mais aussi plus récemment dans l'excellente série The Handmaid's Tale, l'histoire de Cecilia Cass qui est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur amie d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme se suicide, en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort. Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille. En tant qu'exécuteur testamentaire d'Adrian, je suis tenu de vous lire une déclaration rédigée de sa main. Cecilia, je sais que notre relation a connu des moments difficiles, mais je pensais que tu essaierais de me parler au lieu de fuir. Ça va aller? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est ouvert les veines. Selon ses dernières volontés, vous recevrez 5 millions de dollars. Mais il y a bien sûr une petite condition. Vous ne devez pas être déclaré mentalement inapte. C'est complètement absurde. Quoi? Adrian se serait jamais suicidé. Écoute, t'as retrouvé ta liberté, c'est ça qui compte. Le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? J'ai peur. T'as plus aucune raison d'avoir peur de lui. C'était un sociopathe. Il contrôlait tout. Absolument tout. Il disait que je pouvais toujours m'enfuir, mais qu'il me retrouverait. Et qu'il s'approcherait de moi. Et que je le verrais même pas. Ça va? Quelqu'un est assis dans le fauteuil. J'ai découvert quelque chose qui peut prouver que ce que je subis est réel. Fais-toi aider. Adrian est mort. Je suis allée chez lui. Il est pas mort. J'ai une urne remplie de cendres. Moi, ça me suffit. Il a découvert un moyen de se rendre invisible. La seule chose encore plus extraordinaire que de réussir à devenir invisible, ce serait d'avoir imaginé un moyen de vous torturer au-delà de la mort. Le vrai génie d'Adrian, c'était de manipuler les gens. T'approches pas! Hey! Je suis pas folle. Vous voulez dire que la personne qui veut vous tuer est dans cette pièce, avec nous, mais qu'on ne peut pas la voir? Il nous écoute. T'es où? T'es où? Montre-toi! Montre-toi! Allez! Te voilà. On reste dans la même ambiance, mais cette fois c'est épouvante garantie avec William Brent Well, un habitué du genre après The Boy, sorti en 2016. Voici The Boy, la malédiction de Brahms. Recherchant un environnement calme pour leur fils et ignorant tout de son funeste passé, un couple s'installe dans le manoir Hillshire. Bientôt le jeune garçon se lie d'une troublante amitié avec une poupée étrangement réaliste qu'il appelle Brahms. Amateur de frissons, vous serez servi au casting notamment Katie Holmes et Owen Yeoman que vous avez pu voir dans la série Mentaliste. Je comprends que le comportement de Jude puisse vous inquiéter. Je vous conseille de lui trouver un endroit où il se sente en sécurité, de toute urgence. Je pense que ça lui fera du bien. Et à nous aussi. Oh la vache, regardez-moi ce truc. Ça doit être le bâtiment principal. Tu viens, Jude? On dirait que cette poupée a été cassée et qu'on a recollé les morceaux. Qui est ce charmant garçon? Brahms, D'où tu sors un nom pareil? il me l'a dit. Il me raconte plein de choses. Ça va? Je trouve tout ça un petit peu... flippant. C'est lui, Brahms, ton nouvel ami? Vous parlez de quoi, tous les deux? Des autres familles avec qui il a vécu. Tu veux lui enlever sa poupée? Oui. Au début, on entend un murmure.
Quelque chose lui arrive. Il savait que votre fils le trouverait. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. On change de registre avec une comédie française, c'est Mine de rien et c'est le premier film du réalisateur. Au casting, Arnaud Ducret, Philippe Rebaud et Mélanie Bernier. Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, 2 chômeurs de longue durée ont l'idée de construire un parc d'attractions artisanal sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. Bonjour, 100 €, s'il vous plaît. Désolé, c'est pas possible. Il vous reste 80 centimes. Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot. Cette mine, c'est notre mémoire, c'est notre vie. Il y a une mère à qui je dois donner des somnifères pour sortir le soir. Ouais, il faut pas manger ça, enfin. Elle était en train de bouffer le sang de ton père. Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrai plus tolérer votre occupation. Et qu'est-ce que tu veux qu'on propose à notre âge? Et mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il avait plus leur construire un parc d'attractions, gamin. Mais c'est une super idée. Complètement con. Ah, toi, tu sais construire un parc d'attractions, là? Vous savez quoi, vous me faites chier, vous êtes mou, vous allez finir comme 2 glands et ce sera bien fait pour vous. Madame le maire, avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël. Où sont les donner? Je vois pas de quoi tu parles. Vous savez combien ça peut vous coûter, une dégradation de bien public? Je vous laisserai pas détruire ma ville. Qu'est-ce qui se passe, Tic-Tac? Vous voulez faire partie de l'aventure? On travaille, nous. C'est pas flagrant. On est à plus de 280 likes, les enfants! Il est où votre manège, là? Vous êtes dessus. Ah, papa, c'était génial! J'ai pas été viré, c'est pas le jour du RSA. Mais vous êtes plus à la recherche d'un emploi, puisque vous construisez votre parc. Il y a l'URSSAF aussi à payer, hein. J'ai plein de messages. Ah bon? Il y a même un Russe qui veut nous copier. Il veut construire un train fantôme à Tchernobyl. Autre comédie à voir cette semaine, c'est le film Lucky, l'histoire de 2 paumés qui décident de voler le chien des stupes pour se lancer dans un nouveau business. C'est avec Michael Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti ou encore Corinne Maziero. Biopic à présent, un film inspiré d'une histoire vraie, c'est Dark Waters, excellent casting avec Mark Ruffalo, Anna Thaouet et Tim Robbins. Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due au rejet toxique de l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille et même sa propre vie. Autre biopic, et pas des moindres, puisque l'actrice principale Renée Zellweger vient de recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans ce film, Judy. Hiver 1968, la légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichet fermé au Talk of the Town. Cela fait 30 ans déjà qu'elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d'Oz. Judy a débuté son travail d'artiste à l'âge de 2 ans. Cela fait maintenant plus de 4 décennies qu'elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu'elle se prépare pour le spectacle, qu'elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis, sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d'aller de l'avant? Pardon d'arriver si tard. Mademoiselle Garland. Pas de manière. Appelez-moi Judy. Nous avons dû libérer votre suite. Libérez ma suite. Vous l'avez relâchée dans la nature. Il semble que vos notes ne nous aient pas été réglées. Maman, s'il te plaît, dors pas tout de suite. Non, celles-ci, ce sont les autres. Ils ont besoin d'un foyer. Leur mère, c'est ça dont ils ont besoin. On va tout de même pas laisser la plus grande star du monde sans rien à boire. Frank Sinatra est ici. Frank est génial, mais il n'est pas Judy Garland. J'ai plus de maison. J'ai même du mal à trouver un impresario. Si tu partais à Londres, tu serais grassement payé. Tu veux dire qu'il faudrait que je quitte mes enfants si je veux gagner suffisamment d'argent pour élever mes enfants? Oh, j'aimerais tellement rester ici. Quelqu'un a vu Judy? Il y a des centaines de gens qui sont venus vous entendre chanter. Ma bouche est toute sèche, je ne tiendrai jamais. Écoutez-moi. Je vous ai dit non. Ça va bien se passer. C'est à vous. Vous êtes sûr que ça va aller? À voir si je saurais le refaire. Vous devriez apprendre à faire attention à vous. Vous m'entendez? Nous avons tous notre part de tourments. Et j'ai eu la mienne. J'ai les mêmes rêves que la plupart des gens. J'ai juste plus de mal à les atteindre.
faites quelque chose contre la dépression? J'ai fait 4 mariages. Peu concluants. Vous ne m'oublierez pas, je compte sur vous. Remettez-le-moi. On parle à présent de Friends. Tous les fans espèrent depuis 16 ans le retour de la série culte. Alors récemment, il y a eu quelques indices laissant penser que les choses allaient bouger. Pour fêter dignement les 25 ans de la série, les 6 acteurs principaux de Friends se réuniront le temps d'une émission spéciale sur HBO Max à l'occasion du lancement de la plateforme au mois de mai. Les retrouvailles de Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry et Matt LeBlanc prendront la forme d'un talk-show documentaire sur le plateau original de la série et non pas d'un nouvel épisode, comme cela avait été précisé précédemment. C'est Variety qui précise également que chacun des comédiens aurait reçu 2,5 millions de dollars pour participer à l'événement. Ce projet en négociation depuis novembre dernier, alors que Warner Bros Télévision avait récupéré les droits de la série à Netflix aux États-Unis, est donc désormais officiel. Je pense que l'on pourrait appeler ça celui où ils se retrouvent tous ensemble, a déclaré Kevin Reilly, responsable du contenu HBO Max. On a hâte de les retrouver tous ensemble. Selon Deadline, un nouveau long métrage Star Wars centré sur la planète des Sith Exegol est actuellement en développement sous la direction du réalisateur J.D. Dillard. Exegol, la planète abritant le monde caché des Sith que nous avions pu découvrir en décembre dernier dans l'ascension de Skywalker, sera bientôt au centre d'un nouveau long métrage Star Wars. Selon Deadline, ce nouveau film, dont on ignore pour le moment s'il sera destiné aux salles de cinéma ou bien à la plateforme Disney+, a été confié au réalisateur J.D. Dillard et au scénariste Matt Owens, connu pour avoir travaillé sur les séries Marvel, Luke Cage et Agents of S.H.I.E.L.D. Récemment, les 2 créateurs de Game of Thrones s'étaient finalement retirés de leur propre projet. La trilogie confiée à Rian Johnson, quant à elle, n'a pas été annulée ni confirmée pour le moment. Côté série, la saison 2 de The Mandalorian sera disponible sur Disney+ en octobre prochain, suivie par une série dédiée à Cassian Andor, protagoniste de Rogue One. Pour rappel, Exegol, la planète qui sera vraisemblablement au centre du nouveau long métrage Star Wars, était celle sur laquelle Rey et Kylo Ren faisaient la rencontre de l'empereur Palpatine dans l'épisode 9 de la saga Skywalker, sorti le 18 décembre dernier. Bon ciné à tous et à la semaine prochaine, salut. Podcast by Tendance Ouest.